Ça dit quoi? On est là, hein. Je vois que t'as chaud un peu, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, là, ça va, il fait bon là, mais tout à l'heure c'était chaud. On est à Dubaï, il fait, je crois, 40 degrés, un truc dans le genre. 40 degrés là? Ouais, attends, je vais regarder sur météo. Attendez, je vais vous montrer Vas-y, tout de suite. en direct. En direct. On peut voir les perroquets. Ah ouais, on y est. Oh mon dieu. C'est On gars, y c'est est, pas une blague. on y est. C'est la première fois que je vois autant de rouge comme ça sur météo. C'est la première fois de ma vie. Ouais, ça veut dire que là, on a marché un peu. Enfin, on a pris un taxi qui nous a déposé là. Ouais. Mais dehors, fallait trouver l'endroit. C'est où on Je a peux vous marché? dire. 40 degrés sans air. C'est ouf, hein. On a marché quoi? On a marché 20 secondes? Mais heureusement que je suis frais. Tu vois, j'ai mon petit Ice Plug Univers. Ça a tout changé. Ah, ça change. Ça m'a rafraîchi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai capté. Là, t'es bien, t'es frais de ouf. Ouais, je suis frais, je suis refrais comme à l'ancienne. C'est fort ce qui se passe actuellement. Il y aura du bon contenu qui arrive et non, pour de vrai les gars, il fait super chaud. Là, vous ne voyez pas comme ça, mais il fait vraiment chaud. Et je crois Badou il est tombé amoureux de ces deux perroquets. Tu penses que je sais même pas c'est quoi comme race. Mais ils sont en embrouille depuis tout à l'heure. Ouais, ils sont beaux de ouf, hein. Le plus gros, il veut la place du petit à chaque fois, il veut pousser et tout. Dès que je le fais regarder, dès que je le fais, il tourne la tête. Ah ouais, putain, c'est une dinguerie, wesh. Ça va, on est là, hein, détente. Moi j'ai une petite surprise pour toi. Dis-moi. Là, je suis venu te voir en mode. Tu vois pas, j'ai mis des Timberland, je suis en mode exhibit. Si, on dirait un peu, je vois la ressemblance. Ça veut dire que si je suis en mode exhibit, je vais tuer ta caisse. C'est pas vrai, yo. Non, tu vas la tuner? Ouais, 3 caisses. Je pense que ça va être un grand moment, je pense que tu vas kiffer. Ouais. Moi j'ai vu déjà, Ok. j'ai vu, il y a des petites surprises. Je pense que tu vas kiffer, ça va être un grand moment. Et je pense que c'est un moment qui va représenter justement le brick by brick. Ouais. Le fait d'avoir charbonné et... T'inquiète, on va créer un moment magique. C'est ça, frérot, je te mens pas, c'est... Comme je disais, hein, c'est du matériel, mais en vrai, c'est... Moi, comme je t'ai dit, j'essaye de régulièrement me faire plaisir. Ouais. Ça veut dire à travers chaque voiture, je peux te dire quel projet ça appartient, t'as capté? Ok, j'ai capté. Ça veut dire en gros, chaque voiture, les gens ils voient ça comme du matériel, mais pour moi, chaque voiture c'est un accomplissement. Ah, cette voiture, c'est ça que je me suis offert quand j'ai fait 1 million de CA. Ça, c'est ça que je me suis offert quand j'étais temps. Et ça veut dire en gros, j'ai hâte de voir ça. Hein. Et tu te fais plaisir qu'avec les voitures ou... Franchement, les voitures, vite fait certaines montres, et c'est tout. Hein. Okay. Voiture, montre, après il y a l'IMO, mais c'est plus long terme. Okay, on va dire c'est les seuls plaisirs instants. Ok. T'as capté? Bon, bah, est-ce que je continue à parler ou on va direct dans le van? Ouais, je crois, là, on va dans le van, non? Ouais, tu sais que j'allais te driver sur un truc bizarre, j'allais dire, mais tu fais pas plaisir autrement? Mais j'ai dit, non, là, c'est pas le thème de l'émission. Le thème de l'émission, c'est on récupère les voitures de Marcus et ça va être incroyable. Restez connectés, c'est maintenant, je vais pimp sa ride. Donc, du coup, je parle 5 langues. Je suis un 5. 5. Un 5 langues. Ouais, 5 majeurs. Ouais, je suis le 5 majeur. Je suis le 5 majeur à moi tout seul. Pouh. Je suis pivot, ailier, défenseur, attaquant, milieu. Tout ça en une personne. En une personne. Et tout ça, ça donne balle. Mais gros, t'es schizo. Hein? T'es un peu schizo là. Non, je suis pas schizo. Je suis multitâche. Comment il s'appelle le film d'un mec qui a 50 Split. ans? Split, t'es split là? Non, je suis pas split. Bah, je suis multitâche. Mais t'es jaloux, toi. Toi, t'es jaloux, toi. Tu commences à mon ref. I need to fix the humidity inside the lens. All right. Got inside. Oh, you gotta go that way. Yes, I need from here. Yeah. So I need to go inside so it doesn't get worse. Tu valides mon petit anglais là? Franchement, tu parles très très bien, frérot. Ouais, bon, après, j'ai fait peut-être quelques allers-retours aux États-Unis, tu vois. Je capte. Ok, je capte. Après, je parle normal. Je parle normal. Je suis trilingue. Ok. Moi, je parle créole. Ok. Je parle English. English, ok. Can speak English, créole, français. Et espagnol. Un peu, non? Hablo espagnol un poquito. Vas-y, fais des petites phrases en espagnol, là, vite fait. ¿Cómo te llamas? Ok, me llamo Logan. Voilà. ¿Dónde vienes? Ok. ¿Cuál es la fecha de hoy? Mais frérot, t'apprends ça en 5ème, là. Deux de phrases. Genre quoi? Vas-y, dis-moi, je dois dire quoi. Je sais pas, tu veux, je sais pas, imaginons, t'as envie de parler à Adisha, lui déclarer ses sentiments, mais en espagnol. Ok. Adisha, on dit là, c'est Adisha, là. Non, je suis au téléphone. Vas-y. Alicia,
Te quiero. Te quiero mucho. Tú es mi amor, tú es mi vida. Tú es todo para mí. Contigo soy happy. 10 sur 10, mec. Non, tu gères. Je parle toutes les langues. Mais tu m'as caché ça en vrai, tu parlais espagnol. Ah, je parle espagnol, je parle créole, je parle. Ah, en fait, t'es quoi, comment on dit ça? Quadrilingue? Je parle aussi une cinquième langue. C'est quoi? La langue de l'amour. Ouf. Ok. Bon, bah, t'essaies de tourner, mec. Vas-y, merci. Le caméraman est là. Badou est là. Il fait 40 degrés des frérots. Putain, c'est grave beau par contre. Faut que je fume un peu. Les gars, c'est... Putain, c'est beau, hein. Ouais, les gars, c'est une dinguerie. Dubaï, les gars, c'est une dinguerie de ouf. Il fait vraiment chaud. Il fait vraiment chaud. Mais je crois que la pire journée, je crois que c'était hier. Les gars, hier, je vous explique. Hier, on est sortis. Bah, ils ont fait encore un podcast. Les gars, il faisait genre 42 degrés. On n'arrivait même pas à respirer. C'était invivable. Les gars, il y a du contenu qui arrive avec Marcus et Badou. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Ils vont faire en sorte de beat my ride, je sais pas. Du coup, je filme tout ce que je peux voir. Incroyable ce qui se passe. Les voitures, je ne les verrai jamais en France. Tu peux modifier la voiture à ta sauce. Tu peux la mettre orange, vert, fluo. Tu peux la mettre toutes les couleurs. Regardez là, on a un RR. Bien cylindré. Bien cylindré en rose pour les barbecues, pour les michtos. Ici on a un autre Rolls-Royce qui est noir. Comme moi. Et on le dit, on la montre pas. Elle coûte pas assez cher. On va pas la montrer celle-là. Là, l'Urus. Donc là, je vous explique l'équipe. Moi, j'étais avec l'équipe de Marcus au garage, enfin la surprise, et pour voir avec lui, du coup, toutes ces voitures qu'il allait avoir, du coup, ces 3 belles voitures là. Et on lui a fait la surprise, et franchement, les gars, c'était super bien. Après, bon, vous connaissez la suite, hein. Marcus était vraiment stressé. Limite, même Badou, aka Exhibit, qui était super stressé. Et franchement, son équipe, c'est vraiment. Ils sont vraiment cool, ils sont vraiment bien, ils sont au top. Et ça m'a fait vraiment plaisir de participer à cette vidéo et à cette surprise. Les gars, c'était vraiment incroyable. Les gars, je sais pas ce qui va se passer là, vous voyez, hein? Quand ils vont montrer toutes les voitures là, hein? Le gars, il va être choqué, les gars, pour de vrai. C'est dingue ce qui se passe là. C'est une dinguerie. Une dinguerie, C'est vraiment une c'est dinguerie. vraiment une dinguerie. We in New York with the gangsters. Know a nigga that'll shoot you from the tail. You know it's a shit. Let's go! Sale. Ah, c'est fort ce qui se passe. Ça m'a donné chaud carrément. Transpire, on est là. En bleu. On transpire, mais on est là. On est là quand même. La dernière, Pas. la Rolex de la vie. Voilà. La Rolex de la vie. Mon cœur, il va sauter là.
t'ai vu là, tu fais quoi là? On mange une part de voiture. C'est bon, putain, pas de bon sens. Bon les gars, on est en direct de Dubaï. Plein de choses qui vont se passer là avec Badou, Marcus, pas mal de contenu. Mais moi je vais faire pas mal de contenu, déjà le vlog qui va sortir. Et vous allez voir aussi, il y aura plein d'autres surprises. Et aujourd'hui j'ai envie de poser une petite question à monsieur Badou. Parce que voilà, on a appris en direct, on a appris en live and direct. Du coup, Bronny James, drafté 55e aux Lakers. Donc il va jouer avec son daron, son papa. Ouais. Et toi t'en penses quoi frérot? Bah quand je l'ai vu naître en 2004, je savais que c'était ce qui allait se passer. Ouais, va te faire foutre, putain, va te faire foutre. J'ai vu ce bébé, j'ai dit, ce Lil Baby là, il a quelque chose. Oh non, tu remets des bébés dans le truc. Non, non, je parle de Bronny James, genre. Ok, ok, baby, ok. Je dis c'était petit bébé quoi. Ouais. Alors dès 2004 j'ai compris, je trouve ça beau tu vois. Ouais. Je trouve ça beau qu'il ait réussi à mettre sa vision en place, qu'il joue avec son fils. On n'est pas à l'abri qu'il le fasse avec son deuxième fils, avec Bryce. C'est incroyable. Je trouve ça beau. Ça va être incroyable. Et là tu penses qu'il a fini le jeu? Est-ce qu'il a d'autres choses à prouver? LeBron? Ouais. Ah je pense que là il a fini le jeu, il a battu le boss, maintenant c'est lui le boss. C'est lui le boss, du coup Ouais. il doit se battre contre lui-même genre. Ouais, c'est son fils qui doit le battre là maintenant. Mais ils jouent ensemble. Bah c'est ouf hein, parce que c'est le premier mec qui couche officiellement avec la mère de son coéquipier. Oh puis que tout le monde sait genre. Tout le monde sait, il couche avec la mère de son coéquipier. C'est ouf quand même. Hein. Légalement. Légalement, surtout vrai, il faut dire ça. Et là tu penses qu'ils peuvent gagner un titre ou pas? En vraie vérité, la vraie vérité. Est-ce que tu penses que Bronny James et LeBron James peuvent gagner un titre ensemble aux Lakers? Je pense que les Lakers c'est un grand club. C'est un club qui a énormément de titres. C'est pas celui qui a le plus de titres même je crois. Avec Boston. Donc je pense qu'ils ont les épaules. Hein. Ils ont les épaules. Les Lakers ont toujours été cette team qui ont su justement casser les codes, briser les barrières. Oh ouais. Faire Gagner, voilà, on a gagné en 2020 quand même, je rappelle là-bas. Ah ouais, à Disneyland de Orlando. Ouais. Tout le monde était à Disneyland, il n'y avait pas que les Lakers. Vous avez parlé hein. On parle hein. C'était long hein. On a fait. On a des choses à dire. 1h20. 1h20. 1h20 mais on aurait pu monter à 2. Hein. Ouais, t'as vu, ouais, je pense facilement. Si On n'a pas parlé de Rihanna. On a pas parlé... si Là, je c'est vais vrai. rebondir sur tout ça encore. oui, hein, Ah, purée. Ah. Eh, j'avoue que ce spot là il est bien. Hein. Ouais, il est bien aussi. Hein. Ouais. Parce que tu peux mettre. En fait, j'ai l'impression qu'il fait un peu plus que l'autre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. L'autre, il fait vraiment salon de thé. Ouais. Et l'autre, il fait vraiment repère chez le psy. Lui, il fait vraiment avec les LED et tout, il rend ce côté un peu plus jeune, un peu plus. But when you want to speak, you, Yeah, you okay, need, no, I because will I say should like take for this. which are 1 point. I'll stay like this. Like this, good? Okay. So now, this your frame? Yep. Ok. Your frame? Right, Camila? Perfect. Test mic, please. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial, je t'ai pas tenu au courant, rien. Ok. Aujourd'hui, on va leur apprendre comment devenir riche. Plus toi que moi. Non. Tu sais qu'en France, t'es riche à partir de 4 000 euros. Ah bah ça fait longtemps. Donc en vrai, frérot, t'es riche. Hein. Alors que là, en fait, moi je comprends que en fait, en association, tu dois prendre des gens à l'opposé de toi. Tes qualités, c'est leurs défauts, et tes défauts, c'est leurs qualités. Par exemple, on va prendre l'exemple de mon associé Geoffrey, même si des associés maintenant j'en ai plein, mais par exemple Geoffrey, c'est un mec qui est pas très créatif, qui est très pragmatique et qui est très organisé. Et moi, c'est ce que je lui apporte, c'est la créativité. Je sais faire du marketing, Ouais, les idées. Ouais. et j'ai beaucoup d'empathie parce que du coup, pour avoir des bonnes idées, il faut comprendre ce que les gens veulent, il faut avoir de l'empathie. Mais derrière, je suis pas organisé. Ouais, et lui, du coup, il structure tout ça. Exactement. Ouais, C'est parti, les gars. Yes. Ciao. Il est malin, on a parlé bien. Yes. En plus, tu sais ce qui a été fort, je crois. C'est comme on s'est pas vu depuis. Ouais. On avait toutes les conversations. Je te jure. On a fait tout En dans plus- la... En plus, comme depuis que t'es arrivé d'avion, d'habitude on parle trop. De Là, ouf. on n'a pas le temps de se Ouais, là, on a tout fait là. On a tout lâché. Ouais, c'est parfait, hein. Là, c'est très bien comme ça. Ah, purée. Jusqu'à les dos ils craquent et tout. Ah, Ah, t'as capté, non, là, c'était sérieux. C'était chaud. Alors, on va faire une petite photo, hein, BG. Yeah, this one. I'm just checking.
Alors le podcast, c'est bien Non, passé. c'était fort, c'était Carré. fort, c'était fort. Hein. Setup incroyable hein, quand même, montre-leur. Hein. J'avoue, c'est Setup incroyable. par contre. BG. Bon, le setup là. Non, c'est frère. Dubaï, c'est toujours énervé. Hein. Là, on est en rapide. Ouais. Je vais rentrer, je vais parler dans la tête d'Alisha, je vais dire bon, t'as vu, quand le petit sort après, on vit où? Oui, c'est ça la Je question. vais lui montrer ses vidéos, je vais lui dire tu veux toujours vivre. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc là, on n'est pas du tout à Dubaï, on est dans mon studio photo. Et je suis avec mon gars. Vous me connaissez pas, vous hein. Les gars, il me check alors que ça fait genre 4 heures qu'on est ensemble. Il est vraiment con. Non, pour de vrai, lui c'est mon associé. Alors je vous explique, là on est en studio photo. Ça s'appelle The French Pug Space. C'est aussi un podcast. En fait, on fait la partie podcast, que je vais vous montrer juste après, et la partie studio photo. Là, c'est petit frigo, cabine, on a une autre pièce ici. Et lui, en gros, c'est vraiment des photographes, ceux qui prennent toutes les photos incroyables. Sinon, je vais mettre Insta juste en bas, vous allez voir les photos qu'il prend. Et moi, entre guillemets, je suis un peu de petit vidéaste qui prend des fois des vidéos. Non, je suis vidéaste parce que vas-y, je vais pas faire de mec, après les gens ils vont croire que vas-y, non. Et en vrai, non, j'ai expliqué à Safim Prod du coup, voilà, son Insta c'est Safim Prod, mon petit voyage à Dubaï, etc. Et que j'ai appris beaucoup de choses, genre, pas forcément des choses genre... en fait, je suis resté avec Marcus, Badou, etc. Et ils m'ont appris comment bien travailler en équipe et tout, comment ils bossent, comment leur mindset, comment ils sont, comment ils agissent. Et ils prennent grave des risques. Et je me dis, bon, Marcus et Badou, ils sont un peu plus âgés que nous. Et nous, on est la nouvelle génération. Et je me dis que si là, nous, on fait rien, il faut jure qu'à un moment, on va regretter. Enfin, pas nous, parce que nous, on fait des choses. On a pris du temps, mais on s'est lancé. Franchement, le studio, franchement, là, ça fait même pas une journée qu'on a aménagé. Parce que si j'avais fait la vidéo hier, là, on pouvait même pas marcher déjà, premièrement. Je crois que j'ai encore des archives d'hier. Je vais le mettre dans la vidéo. Et on fait cette vidéo, moi et Safim Prod, juste pour vous dire, les gars, les jeunes qui nous suivent, parce que je sais qu'il y a plein de jeunes qui me suivent, que ce soit dans le basket, etc. Et même toi, je pense qu'il y a grave des jeunes qui t'écoutent et tout. Les gars, lancez-vous. Même si, je vous dis pas que vous lancez, genre, investir des 10 000 euros, faites à votre échelle. Mais juste, les gars, prenez le temps si vous avez un projet, de le faire, même si ça peut prendre genre 5, 6 mois, 1 an, 2 ans, faites-le. Et si vraiment, parce que je sais qu'en France, on a peur des fois de se lancer, si vous avez vos diplômes, etc., au moins vous avez ça. N'hésitez pas à vous lancer dans... Mais quel que soit le projet, ça peut être... Franchement, parce que les gens, ils pensent qu'il n'y a que le rap, et ça, je comprendrai jamais, mais il y a tellement de business à faire, les gars. Déjà, juste en ligne, sur Internet. Non, trop de business. Il y aurait même, e-commerce, et business en ligne. Tu peux être monteur vidéo, demain, tu peux... Il y a trop de choses, les gars, vraiment trop de choses. Même dans le domaine de la musique, il n'y a pas que être artiste. En fait, il y a trop de choses, et je vous dis, les gars, lancez-vous, croyez en vous, et comme j'ai dit, on est jeunes. Vous savez que je crois que j'ai vu ça, mais je crois que l'âge moyen d'un businessman, je crois que ça a 35-36 ans. Que des gens se lancent vraiment dans le business, vraiment business entrepreneur et tout, j'avais vu ça. Donc les gars, si t'as la vingtaine, vous êtes jeunes, genre c'est maintenant faut se lancer. Après, des échecs il y en aura et tout. Les gens se sont lancés à 17 ans. Il y en a qui sont... 16 ans, il y en a qui sont... Il fait des articles sur des médias. Ouais, attends, il parle de moi. Mais vous, lui, là, vous voyez comme ça. Je vous jure que lui, il a commencé à quel âge, toi? Depuis le 22. Ah ouais, direct dans le ventre, t'étais déjà en mode caméra et tout. Ouais. Ah ouais, c'est fort. Le mec, il a commencé à 2 ans, les gars. Il a commencé à 2 ans. Il marchait, il avait un GH5 dans les mains et tout. Non, mais les gars, en tout cas... et si vous avez du temps, allez à Dubaï, si vous connaissez des gens, des businessmen, passez une journée avec eux, vous voyez comment ils travaillent, ça... Waouh! Putain, faut que t'ailles à Dubaï, faut qu'on aille à Dubaï ensemble, tu vas péter un cap, toi. Toi, là, purée, tu vas faire du... Ah, toi, tu vas faire du fric. Quand tu dis aller à Dubaï, en rencontrant des gens ou genre... Franchement, tu peux rencontrer des gens, mais si vraiment t'as déjà des gens qui sont là-bas et ils disent ouais, viens 1 semaine, 2 semaines, franchement, vas-y. Donc si par exemple il y a un jeune, ouais. Il se dit demain je prends mon billet, je vais à Dubaï. Franchement, il peut. Il peut se faire des rencontres. S'il a, genre, je pense que s'il a écrit, genre, il a un petit press kit, il sait se vendre un peu, frérot, là-bas, c'est pas comme dans les autres pays, genre, je sais pas comment expliquer. Là-bas, c'est business. C'est-à-dire que si vraiment tu apportes une plus-value à la personne, de la valeur ajoutée, que t'as 15 ans, 38 ans, 50 ans, le mec, il s'en fout. Il va dire, ok, let's go.
On fait du business ensemble, tu vois. Et c'est ça qui est bien là-bas. Ils sont grave ouverts. Et en tout cas, les gars, n'hésitez pas à vraiment vous donner à fond dans vos projets. Regardez, nous, on a un studio photo, on a un studio podcast, on loue. C'est-à-dire, on loue, on a tout le matos, que ce soit des micros, des caméras de qualité, des lumières et tout. Vous venez faire votre podcast chez nous. Vous pouvez faire ça. Vous voyez, ça, c'est un business que tu vois, on n'a pas de ouf en France, tu vois. Et tu voulais dire quoi? On fait même des trucs en extérieur. Ouais, on fait des trucs à l'extérieur, on fait faire des clips, des documentaires, des shootings photos, on peut vraiment tout faire. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous contactez je vais mettre ici ou je sais pas ici, French Pug Space, vous nous contactez ici. Et les gars, n'hésitez pas, donnez-vous à fond. Je vous jure parce qu'après vous allez vraiment regretter. Donnez-vous à fond. Après frère, si des fois tu te sens... Si t'arrives pas à te donner à fond, je peux rien faire pour toi. Hein. Même si demain, en vrai de vrai, bon, des fois ça joue, l'entourage. En vrai, des fois l'entourage ça joue, il y a des gens qui disent ouais, t'es sûr que tu veux faire ça? Frérot, t'es né seul, fais ton truc quoi. Et après, de toute façon, les gens qui vont te dire ça, peut-être qu'ils seront les premiers à t'encourager, ou quand tu vas réussir, ils seront les premiers à être là pour toi, tu vois. Donc, donne-toi à fond. Et voilà, pense à toi avant de penser aux autres. Et qu'est-ce que je peux donner d'autre? Je sais pas. La santé. La santé aussi, la santé c'est important. L'amour aussi. Ah oui, entourez-vous de personnes quand je dis amour, ça peut être en amitié ou si t'as une meuf et tout. Et les gars, moi en tout cas, bon, moi je vais parler pour moi. Si tu veux pas parler, c'est pas grave. Moi je me suis dit, les gars, les histoires de meufs, couple et tout. Pas maintenant. Ah oui, bah, je pareil. Ouais, pas maintenant. C'est-à-dire que là, je vais vraiment me concentrer sur moi. Mais ça veut pas dire que les meufs, ça va vous ralentir. Pas du tout. Normalement, si t'as une meuf qui est là pour toi... Toi, ça ralentit pour toi? En général. En général, ça... Oui, parce que... Imagine, tu veux investir sur ton business. Ouais. Par exemple, t'as 1000 euros. Ouais, 1000 euros, ouais. Mais t'es en couple. Ouais. Mais tu dois dépenser pour la meuf. Oui, forcément, t'es obligé. Oui, c'est ça le les truc. 1000 euros, tu aurais pu économiser pour toi tout Putain, seul. c'est vraiment un rat. C'est vraiment le rat qui pense être. Non, je regarde. Non, mais en vrai, je vois ce que tu veux dire. Business, oui, là. en mode business, ouais. Mais après, aussi, normalement, une meuf qui est vraiment ta meuf, qui est pas là parce que t'as ça, elle est censée t'épauler et... Par exemple, imagine, elle travaille pas. Elle a pas de Oui, revenus. si elle a pas de revenus, frérot, là, c'est... Comment tu fais? C'est vrai que c'est... Elle t'épaule malgré ça. C'est vrai que c'est un peu dur. Non, c'est vrai que c'est dur. Non, après, de coup, c'est vrai que c'est dur. C'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. Et après... En tout cas, moi, c'est pour moi. Moi, je sais que, pour l'instant, je ferai un focus sur moi. Et après, plus tard, on verra. Mais si vraiment vous avez une meuf qui vous aide dans vos projets, parce qu'il y a plein de meufs qui aident en vrai. Il y en a beaucoup, même que ce soit dans les sportifs. Et tous ceux qu'on regarde, ils ont des meufs, ils sont là pour elles, tu vois. Bah oui, Kalash et Clara. Regarde, c'est un truc de fou. Et même si on va loin dans le basket, je sais que genre Stephen Curry, LeBron James avec sa femme, ou Stephen Curry, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Elle a toujours été là, même quand il était au lycée. Le mec qui était même pas encore NBA, il était là pour lui. Et moi, je vous cache pas, moi j'ai un bon entourage. En vrai, là, en plus, franchement, dans mon entourage, on n'est pas beaucoup. Mais quand je vois des mecs, comme lui ou d'autres personnes de mon entourage, ça me motive à faire plus. Parce que lui, là, vous voyez comme ça, les gars, lui, je vous jure que c'est un mec qui ne dort jamais. Genre, il dort que de 2h à 5h du matin. Après, je lui envoie un message, j'y réponds. Il charbonne trop, il fait tellement de choses. Là, on parle, ce soir, il doit faire combien de retouches tu dois faire là? Il doit finir un clip aussi. Il doit finir un clip, retouche, alors qu'il part demain au carnaval. Je sais même pas comment il va. Je sais même pas si tu vas dormir, frérot. Je sais même pas comment il va faire. Donc, les gars, vraiment, enterrez-vous de bonnes personnes. Et ouais, c'était vraiment la fin de ma vidéo pour vous dire que Dubaï, j'ai kiffé, même si j'ai pas tout filmé parce qu'il y avait des trucs internes. Mais j'essaie de vous montrer un peu comment ça se passe au charbon. Et voilà, hein, c'était un mot à dire à la fin. Bonsoir chez vous.